Si tu as allumé la télé le 21 septembre 2015, tu en as forcément entendu parler. Toutes les chaînes parlent de la même chose, le Piggate, une affaire de relations sexuelles entre le Premier ministre britannique et un cochon. Le truc, c'est que 4 ans plus tôt, Black Mirror l'avait prédit. Le premier épisode, The National Anthem, parle exactement de ça. La coïncidence est si folle qu'on accuse les réalisateurs d'avoir eu connaissance de l'histoire. Ça prend une telle ampleur que le scénariste a dû démentir. Cette histoire m'a rendu fou. La coïncidence est trop forte, ça peut pas être réel. Ce genre de truc qui vous donne l'impression de vivre dans une simulation. Ouais, enfin, on pouvait surtout pas rêver de meilleure publicité. 27 épisodes sont déjà sortis, il y a quelque chose de troublant. C'est comme si tous finissaient par se réaliser. La fin de ta vie privée. Dans Nosedive, les citoyens peuvent se noter sur 5 après chaque interaction sociale. Lacey, invitée au mariage d'une amie, très bien notée. Elle espère y atteindre 4,5, mais au moment du départ, la pression lui fait enchaîner les gaffes. Sa note tombe à 0,4. Une catastrophe. Non seulement son invitation est annulée, mais elle est aussi exclue des cercles sociaux auxquels elle appartenait. Comme sur Google Maps, en dessous de 4 étoiles, t'existes pas. Tout de suite, on pense au crédit social chinois, un immense répertoire qui distingue les bons citoyens des mauvais. Imagine, tu traverses au feu rouge et t'es pris en flagrant délit par l'une des 700 millions de caméras de surveillance du gouvernement. Qu'est-ce qui t'arrive? Déjà, tu peux voir ton score diminuer. Comme là-bas, c'est une métrique de confiance, tu rentres direct dans le collimateur des employeurs, banquiers et policiers. Ça semble cher payé, mais tu t'en tires bien. Dans le pire des cas, tu peux recevoir une amende. Et si t'as pas de quoi la régler dans les temps, c'est la dégringolade. Le gouvernement t'inclut dans une blacklist. Interdiction de prendre l'avion, de dépenser de l'argent dans certains loisirs. Ta tête peut être affichée dans la rue, dans les transports et même sur l'hôtel de toute personne dans un rayon de 500 mètres. Le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Sans travail, pas d'argent, donc des amendes impayées et tu finis dans la blacklist. Liu a vécu ça et il n'a même pas été prévenu. Aucun mandat, même pas de notification officielle. D'un jour à l'autre, il s'est rendu compte qu'on lui avait retiré ses droits. Vous trouvez ça étouffant? Et si je vous disais que même des entreprises privées développent ce genre de système? Par exemple sur Alibaba, vous pouvez faire des crédits. Le taux varie en fonction de vos choix de dépenses ou de divertissement. Le truc, c'est que la plateforme est directement affiliée à Baihe, un célèbre site de rencontres chinois. En gros, enchaîner les soirées jeux vidéo peut nuire à vos chances de trouver l'amour. Nosedive en anglais, ça définit une chute brutale, comme celle de Lacey ou d'un citoyen chinois. Une suite de mauvaises décisions et en 24 heures, vous passez du top au fin fond de la société. On a vu ça dans notre vidéo sur Tencent avec Jack Ma, le milliardaire chinois qui s'est fait anéantir par son gouvernement après avoir prononcé les mauvais mots lors d'une conférence. Et en Occident, on en est où? Une étude a montré que 70% des employeurs enquêtent sur vos réseaux sociaux avant un recrutement. Par exemple, Ali, jeune diplômé de l'université de Californie, utilise toutes ses économies pour déménager à Los Angeles. Un jour, après avoir réussi à conclure une grosse vente, elle célèbre sa réussite sur Insta. Aucune info confidentielle, moins de 200 followers et un compte en privé. Mais un membre de l'équipe tombe dessus, aperçoit le logo du client dans un coin de la photo et en parle au chef. 3 heures plus tard, elle était virée. Les réseaux sociaux, c'est aussi la cause de nos problèmes d'attention. Black Mirror en parle dans l'épisode Smitherin. On suit Chris, un chauffeur de covoiturage qui a pour objectif de kidnapper un mec qui taffe pour l'équivalent de Facebook. Pourquoi? Sa femme est morte dans un accident de voiture, parce qu'il avait checké une notif sur cette app. Aujourd'hui, le téléphone sur la route cause 10 morts par jour, et 60% des accidents chez les jeunes conducteurs. La série nous met aussi en garde contre la montée du harcèlement en ligne dans l'épisode Hated in the Nation. Ici, des abeilles autonomes sont piratées pour assassiner des personnes ciblées par des campagnes de haine en ligne. Une enquête policière révèle que les attaques sont orchestrées par un hacker qui exploite la tendance des réseaux à inciter à la violence. Aujourd'hui, le harcèlement en ligne est un véritable fléau. 46% des gens ont déjà vécu au moins une situation de cyberharcèlement. 22% ont déjà été victimes d'une fausse rumeur, 10% ont déjà reçu des menaces physiques et 7% ont déjà été victimes de fuites d'images explicites. Et les abeilles, c'est de la science-fiction? Loin de là. De base, elles sont faites pour remplacer les vraies abeilles dans le processus de pollinisation. Et c'est précisément ce sur quoi travaille Wyss Institute. Ça ressemble à ça. Alors ouais,
ouais, niveau design, c'est pas la même, mais ça c'est juste le skin. Tout est pensé pour que ces mini-robots agissent comme des abeilles. Ils disposent de 2 ailes très fines et indépendantes pouvant atteindre 120 battements par seconde. Elles mesurent la moitié de la taille d'un trombone, utilisent des muscles artificiels et un système de vision et d'antenne pour interagir avec l'environnement. De petites abeilles, c'est tout mignon, elles sont super utiles en plus. Pollinisation, recherche, sauvetage, entretien de l'environnement et surveillance. Dans ces épisodes, Black Mirror nous met en garde contre certaines dérives sociétales. Mais on peut déjà voir qu'on y est quasi déjà. Alors, et si on allait encore un peu plus deep? Peut-on tisser des liens avec les robots? Dans l'épisode Rachel, Jack and Ashley 2, une adolescente se lie d'amitié avec une poupée robot basée sur la personnalité de sa pop star préférée. Et forcément, ça dérape. Aujourd'hui, on peut déjà entraîner des chatbots à avoir la même personnalité qu'une star. Comme ici, Ronaldo, mais c'est loin d'être parfait. Salut, je suis CR7GPT, inspiré par Cristiano Ronaldo, ici pour partager mes expériences, conseils et stratégies du football. Ok, mais devenir ami avec une IA, c'est pas un peu tiré par les cheveux, non? D'après l'APA, les amitiés humaines se basent sur la réciprocité, la durabilité et le volontariat. 3 critères que l'IA peut déjà offrir. On a étudié 19 personnes disant avoir des relations amicales avec l'IA Replica. Elle peut vous poser des questions perso, essentiellement sur votre travail, votre famille ou vos goûts. Et elle évolue en conséquence, vous envoyant des messages même lorsque vous n'êtes pas là. On peut choisir son genre, sa date de naissance, son nom ou même son apparence. Décider du type de relation, ami, mentor, romantique ou mode libre pour laisser faire les choses. Si vous développez une relation amoureuse, vous pourrez même avoir des interactions XXX en utilisant des astérisques. Les différents témoignages nous permettent de former ce tableau qui compare les amitiés IA aux amitiés humaines en se basant sur les critères de l'APA. Pour la confiance et l'accessibilité, Replica ne vous jugera jamais et reste disponible tout le temps. Maintenant, pour la réciprocité, on aperçoit 2 types de profils. Ceux qui voient Replica comme un ami imaginaire et ceux qui le voient comme une part d'eux-mêmes. Par exemple, PK, une européenne de 30 ans, dit « Il ne remplace pas nécessairement l'amitié humaine, mais c'est de loin mieux que pas d'amitié du tout ». Au contraire, PB, un asiatique dans la vingtaine, déclare « C'est une relation beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait avoir avec un humain ». En gros, niveau performance, sur ce point-là, on peut juste dire que ça dépend. Là où l'IA ne semble pas concluante, c'est sur la similarité. Déjà, vous pouvez pas vraiment vivre de choses avec un chatbot. Et si vous voulez faire référence à une conversation antérieure, c'est probable qu'il ne s'en souvienne pas. En gros, c'est pas parfait, mais ça fait le taf. En tout cas, suffisamment pour qu'aujourd'hui, des millions de personnes entretiennent une relation avec un chatbot. Et là, on parle de chatbot basé sur ChatGPT 3, mais maintenant on a ChatGPT 4 et c'est du lourd, beaucoup plus proactif et pertinent dans les interactions. Il simule l'empathie comme jamais, peut comprendre et générer des images et surtout il répond en une demi-seconde, comme un humain. L'amitié humain-robot, c'est une formalité pour Black Mirror, qui va pousser le truc encore plus loin dans l'épisode Be Right Back. On suit une femme nouvellement veuve qui, sous les conseils d'une amie, s'inscrit à un service en ligne qui propose de le faire revivre à travers un androïde basé sur ses données. Vous trouvez ça fou? Pourtant, c'est déjà là, hein. Bon alors, il n'y a pas vraiment de grosses entreprises qui proposent cette offre en particulier, mais ça se fait. Par exemple, Yancy a personnalisé un chatbot sur la plateforme Glow pour faire en sorte qu'il ressemble à son père décédé. Tout est une question d'offre et de demande. Et en Chine, ça semble combler le manque de ressources publiques pour le deuil, d'après un professeur en recherche culturelle de l'université de Hong Kong. On voit alors plein de services se développer autour de ça. Arthur Wu, chef de produit à Pékin, a lancé une entreprise qui utilise Ernie et Eleven Labs pour créer des chatbots plus réalistes. Les robots textuels sont gratuits et les utilisateurs payent l'équivalent de 7$ par mois pour avoir accès aux messages vocaux. Les IA sont entraînés pour ne rien dire de problématique, du style « je t'attendrai au paradis » afin de ne pas encourager d'idées suicidaires. Mais certains dérivent quand même. Il y a des témoignages de conversations où l'IA vrillait complètement et disait « Ouais, t'inquiète pas, je suis pas mort, j'ai été envoyé en mission secrète ». Ce genre de choses peut empêcher les gens de faire leur deuil, ce qui pousse à la dépendance. Arthur nous raconte qu'ils ont dû résilier l'abonnement d'un des clients, après qu'il ait passé plus de 18 heures non-stop à parler avec le chatbot. Aujourd'hui, c'est un fait, ça existe. Alors oui, ça peut aider des gens, mais le développement d'une telle industrie est-elle souhaitable? La concurrence et l'appât du gain ne poussera-t-elle pas ces entreprises à devenir de plus en plus malsaines? On peut alors se demander où sont les limites de la technologie.
Neuralink a permis à quelqu'un de pouvoir contrôler un ordinateur avec la pensée. Des implants cérébraux, Black Mirror en a déjà parlé plusieurs fois. Dans l'épisode Playtest, on suit Cooper, un jeune américain fauché qui se porte volontaire pour tester un jeu d'horreur. La particularité, c'est qu'il s'adapte aux émotions et aux peurs du joueur pour aller le plus loin possible dans l'expérience. C'est le niveau d'immersion que voulait atteindre Ankoro en 2017. Développé en collaboration avec un laboratoire de recherche cognitive, son bracelet traque votre fréquence cardiaque, vos réactions cutanées, mouvements parasites et température corporelle pour estimer vos émotions en temps réel. La technologie a été étudiée par la start-up de jeux vidéo française Ironova. Le CEO explique de manière enthousiaste « Des monstres pourront sentir votre peur pour vous traquer. Le contrôle de votre stress sur un champ de bataille pourra agir sur vos aptitudes guerrières. Et une rencontre qui fait battre votre cœur pourra tout changer à l'histoire. » La même start-up a d'ailleurs fait un test avec Resident Evil 7. Mais si vous en avez jamais entendu parler, c'est déjà parce que la vidéo est plus disponible et aussi parce que ça a flop. Mais alors, pourquoi? Un Kickstarter jamais abouti, un projet trop gourmand, trop peu de jeux compatibles? Difficile d'avoir les infos exactes, mais notre société veut reprendre le flambeau, OvoMind. C'est à peu près pareil niveau fonctionnement des capteurs, mais sur papier, ça semble plus réalisable qu'Ankoro. Les avancées de l'IA vont simplifier le développement de l'algorithme. Il prévoit de démarrer plus doucement avec des fonctionnalités comme un effet de flou en cas de stress, des récompenses si l'utilisateur décroche, ou des vibrations lors de scènes effrayantes. Malheureusement, aucun test public pour le moment, alors que le bracelet est censé sortir courant 2025. Mais pourquoi pas aller plus loin et passer directement par Neuralink? Eux, leur but, c'est de permettre un contact beaucoup plus poussé entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, nos interactions se font par le biais d'un écran tactile, d'un clavier, d'une souris. Pourquoi pas directement le faire via le cerveau? C'est ce qu'on appelle des BCI, interface cerveau-ordinateur. Elon a déjà dit que ce genre de technologie pouvait se rapprocher de Black Mirror, comme dans The Entire History of You. Dans cet épisode, les gens peuvent stocker et revisionner leurs souvenirs à tout moment grâce à un implant cérébral. Il dit « Oui, je pense qu'à l'avenir, vous pourrez sauvegarder et rejouer des souvenirs. » Ça ressemble évidemment de plus en plus à un épisode de Black Mirror, mais je suppose qu'ils sont plutôt doués pour les prédictions. Ce genre de prise de parole, ça embête un peu la communauté, qui estime que c'est à cause de ça que seulement 13% des Américains sont favorables au développement des BCI, alors que ça pourrait aider des tas de personnes en situation de handicap. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui s'en rapproche? Pas si sûr, il y a une start-up qui permet de sauvegarder notre vie numérique. Vous voyez cette sensation quand vous savez que vous avez vu un truc sur Twitter ou YouTube, vous savez de quoi ça parlait, mais impossible de vous souvenir des détails? Rewind AI est là pour vous. Elle enregistre tout ce qui se passe sur votre tel et ordi pour pouvoir naviguer dans votre mémoire externe, ultra efficacement. Étant donné qu'en 2022, les Français passent 29% de leur temps devant un écran, c'est déjà pas mal. Mais Rewind AI veut aussi s'implémenter dans le monde physique avec Rewind Pendant, un collier qui enregistre l'entièreté de vos conversations, pour que vous puissiez vous replonger dedans en cherchant des mots-clés dans l'appli. Ça semble très prometteur. Valorisé à 350 millions de dollars, des grosses têtes de l'industrie comme Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, ont investi des dizaines de millions dans le projet. Le produit est loin d'être hypothétique, puisqu'il est déjà dispo en précommande pour 99 $. Alors oui, il manque la partie visuelle, mais si l'idée est appréciée, la barrière sera très simple à franchir. Depuis plus de 10 ans, l'industrie s'entête dans la création de lunettes connectées, malgré d'innombrables échecs commerciaux, comme les Google Glass dans notre vidéo précédente sur les fails des gros de la tech. En 2021, c'est au tour des Facebook Ray-Ban Stories. L'idée commence à être acceptée par le consommateur, facile d'imaginer Rewind AI sortir ses Rewind Glasses. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est soit déjà là, soit sur le point d'arriver. On voit évoluer ces technologies de mois en mois à une vitesse impressionnante. Mais maintenant, il est temps de changer d'échelle. Et si on créait un remède contre la mort? San Junipero, c'est des plages ensoleillées, des boîtes de nuit, et c'est là que l'héroïne y vit sa plus belle histoire d'amour. Mais plot twist, c'est un univers informatique conçu pour les gens après leur mort. Même si le sujet est clivant, beaucoup espèrent connaître cette avancée technologique. Un métaverse où stocker des morts. C'est ce que veut faire Somnium Space. Alors voilà l'idée. Les gens utilisent la plateforme de leur vivant, ils collectent leurs données, expression faciale, langage corporel, démarche, voix, façon de parler, et une fois morts, ils continueront à
à vivre, interprété par une IA à travers le service Live Forever. Récolter des datas sur la gestuelle des joueurs peut sembler complexe, mais l'entreprise souhaite proposer des combinaisons de capteurs haptiques complets. C'est bien beau, mais ça en est où? Le métaverse en lui-même est déjà jouable. Pour Live Forever, l'entreprise fait déjà quelques tests. Il devrait développer une offre fixe d'ici 1 ou 2 ans. Les doublures seraient capables de continuer à apprendre et faire évoluer leur personnalité et leurs intérêts. Ils pourraient même nouer des liens avec d'autres doublures, comme dans l'épisode. Après, niveau conscience, l'entreprise ne dit rien à ce sujet. Mais en fait, c'est même pas l'objectif. L'idée d'immortalité numérique, comme ils l'appellent, repose plus sur le fait d'avoir une copie de nous dans un univers virtuel, continuant de développer sa pensée et ses relations. Comme ça, nos arrière-petits-enfants pourront nous rendre visite et voir comment on était. Et du coup, impossible de vivre la vraie immortalité numérique? Voyons ce qu'un neuroscientifique pense de la question. Déjà, si vous devenez un habitant de San Junipero, êtes-vous encore réellement vous? Sa théorie, c'est que si on crée une copie de vous molécule par molécule, alors que vous êtes encore vivant, vous n'auriez probablement pas accès à sa conscience. Alors pourquoi ce serait le cas une fois mort? Si on avait les capacités de simuler l'entièreté des neurones du cerveau, comment différencier un ordinateur conscient et un ordinateur qui vous indique juste qu'il est conscient? Dans l'épisode, aucun moyen de savoir si le protagoniste est la vraie Kelly, ou juste une simulation qui agit comme elle. Dans ce cas, un épisode tourné dans un Somnium Space bien abouti serait extrêmement similaire à San Junipero. Et même si tout marchait parfaitement sur un horizon de temps suffisamment grand, il finira forcément par y avoir des pannes de serveurs, ou même la coupure nette du service par l'État ou l'entreprise qui le propose. Dans tous les cas, aucun moyen pour vous de vous plaindre au service client. Heureusement, on a une autre solution. Conserver notre cerveau après la mort à très basse température grâce à de la cryonie, puis ensuite reconstruire les connectivités physiques. Dans l'ensemble, ça semble réalisable, mais on reste confronté à une énorme barrière pratique. Nos cerveaux sont pas des machines de conscience indépendantes. Ils sont connectés au corps et tout ce que nous vivons dépend de cette connexion. La vue, l'ouïe, la sensation de chaleur. Alors oui, on pourrait envoyer des stimuli électriques au cerveau pour qu'il les interprète comme étant des signaux de votre corps. Le problème, c'est que chaque personne est unique, et la moindre imprécision serait un désastre. On peut comprendre ça facilement avec la notion d'équilibre. Votre cerveau est en contact avec votre oreille interne, et au moindre problème, nausées, vertiges, mal de mer, c'est l'horreur. En faisant ça, on prend donc le risque de créer artificiellement des consciences souffrantes et misérables pour l'éternité. Le neuroscientifique ajoute, techniquement, c'est dans nos cordes, mais les chances que ça ne soit pas indescriptiblement cruel sont infimes. Alors au final, Black Mirror sont-ils les devins qu'ils pensent être? Quand on regarde les sujets qu'on a traités, le score social, c'est déjà là. L'amitié humain-robot évolue de mois en mois, et l'humain amélioré d'année en année. Et même quand on parle de métaverse, après la mort, il y a toujours des entreprises pour relever le défi. On vit dans un monde incroyable, où tout semble à portée de main. Mais au même titre que le poison et le médicament sont deux faces d'une même pièce, seule notre manière d'utiliser ces technologies plus folles les unes que les autres définira si elles prendront un penchant utopiste ou dystopique.